Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce hors-série numéro 2 sur les adresses IP. Alors contrairement à ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai préféré faire un hors-série de suite après les adresses IP, enfin la première partie de l'adresse IP, puisque je pense que le découpage des adresses IP risque de vite vous décourager, et je pense qu'il est important de reprendre l'adressage IP pour bien comprendre ce qu'est une adresse IP, un masque de sous-réseau. Voilà. Donc, on va prendre un petit exemple avec une adresse IP qui est 192.168.10.0. Et la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que c'est cette adresse IP? Est-ce que c'est une adresse IP d'une machine? Est-ce que c'est une adresse réseau? Est-ce que c'est une adresse de broadcast? Voilà, donc c'est la question qu'il faut se poser. Alors, adresse IP de broadcast, c'est pas évident que ce soit une adresse IP de broadcast, puisqu'on a remarqué qu'une adresse IP de broadcast, c'était la dernière adresse IP d'un réseau. Donc vous remarquerez que souvent l'adresse IP de broadcast se termine par 255. Alors vous verrez dans la prochaine vidéo, dans les découpages des réseaux, que c'est pas forcément 255, mais c'est sûrement pas 0. D'accord. Donc reste deux possibilités. Est-ce que c'est une adresse réseau ou est-ce que c'est une adresse machine? Alors, la plupart des personnes qui ont suivi mes vidéos auront tendance à dire que c'est une adresse réseau, puisqu'ils se disent tiens, 0, ça fait penser à la première adresse d'un réseau, donc c'est forcément une adresse réseau. Mais en fait, c'est pas forcément une adresse réseau, ça peut être aussi une adresse machine. Rappelez-vous de la chose la plus importante à mes yeux que je vous ai dite dans la précédente vidéo, c'est qu'une adresse IP seule, sans masque de sous-réseau, ça ne veut strictement rien dire. Puisque sans masque de sous-réseau, vous êtes incapable de savoir quelle est l'adresse réseau et quelle est l'adresse machine. Si, pour cette adresse IP, je prends le masque 255.255.255.0. Donc en faisant ça, on remarquera que là, 255, tous les bits sont à 1, là, tous les bits sont à 1, là, tous les bits sont à 1. Ça veut dire que l'adresse IP des machines, ça sera fait dans le dernier octet. Le dernier octet, donc nécessairement avec un masque 3 x 255 0, mon adresse réseau, ça sera obligatoirement 192.168.10.0. La dernière adresse qui sera l'adresse de broadcast, ça sera obligatoirement 192.168.10.255. Ma première adresse réseau, euh, 192.168.10.1. Et la dernière, donc la dernière adresse IP, dernière adresse, on va rester sur les mêmes. La dernière adresse, ça sera, excusez-moi, 192.168.10.254. Donc, en faisant ça, ça veut dire que avec ce réseau-là, j'ai une adresse réseau, une adresse de broadcast, ça c'est automatique. Maintenant, je les ai identifiés. Et j'ai la première adresse et la dernière adresse. Donc là, on va mettre 3 petits points pour montrer qu'il y en a entre les deux. Donc j'ai 254 adresses. Donc si chez vous, vous avez un réseau avec un masque de 3 x 255, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez avoir 254 adresses IP, donc 254 éléments chez vous avec une adresse IP. Alors c'est peut-être trop, ça c'est sûr pour la maison c'est un peu trop, mais bon voilà, avec ça vous pouvez vous débrouiller, ça posera aucun problème. Par contre, imaginons, je reprends la même adresse, hop, pardon, décidément, mais avec ce masque de sous-réseau. Est-ce que 192.168.10.0 est toujours une adresse réseau? Normalement, vous allez me répondre non, c'est une adresse IP de machine. Explication. Si j'ai un masque à 255.255.00, ça veut dire que la partie réseau, c'est la partie de gauche, toujours pareil, ça ne change pas, et la partie machine, la partie de droite. C'est-à-dire que les machines,
peuvent être adressées ici. Donc, quelle est l'adresse IP de mon réseau avec un masque comme ça? Eh bien, c'est 192.168.0.0. Et oui, ici j'ai 0.0, donc obligatoirement, les adresses machines, elles attaquent après à partir du 3e octet, et non pas tout à l'heure à partir, au 4e octet. C'est à partir du 3e octet que je vais pouvoir adresser mes machines. Donc l'adresse réseau, c'est obligatoirement 0.0. Je prends mon adresse de broadcast. J'aurais pu faire un copier-coller, ça m'aurait évité en plus de faire des fautes d'orthographe. Mon adresse IP de broadcast, ça sera 192.168.255.255. C'est pas compliqué. Je prends mon masque de sous-réseau, j'y applique à l'adresse IP qu'on me donne, je mets 0 partout, j'ai des 0 au niveau du masque. Donc c'est ce que j'ai fait, ça me donne mon adresse réseau. Et je mets 255 partout où j'ai des 0 au niveau de mon masque de sous-réseau, ça me donne mon adresse IP de broadcast. Donc la première adresse, ça sera... allez, on va faire le gros feignant. Donc la première adresse, ça sera plus 192.168.10.1, mais 192.168.0.1. Ça, c'est ma première adresse. Et ma dernière adresse, ça sera 192.168.255.254. Donc vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais 10.0, je vois pas où est-ce que c'est une adresse IP d'une machine. Eh bien, si je prends la deuxième adresse, la deuxième adresse, ça va être 192.168.0.2, la troisième 192.168.0.3, ainsi de suite. Oups. Et au bout d'un moment, je vais arriver à 192.168.0.254. On est d'accord. Quelle va être la prochaine adresse? Eh bien, et il ne faut pas avoir peur de l'écrire, c'est bien 192.168.0.255. Attention, c'est pas parce que j'ai 255 à la fin que c'est forcément une adresse IP de broadcast. Dans notre cas, ici, avec un masque à 2 fois 255.0.0, cette adresse IP est une adresse IP d'une machine. L'adresse IP suivante, ça sera 192.168.1.0. C'est perturbant quand on voit ça pour la première fois. La prochaine, 192.168.1.1, ainsi de suite, voilà. Et au bout d'un moment, je vais arriver à 192.168.9.255. J'espère que là vous suivez toujours. Donc là, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 et 1, jusqu'à 9.1, 9.2, 9.3, jusqu'à 9.255. Et à 9.255, je vais passer à 192.168.10.0. Bingo, j'ai retrouvé mon adresse IP. Donc c'est une adresse IP d'une machine. Et surtout pas une adresse IP réseau. Et ça, je le sais parce qu'on m'a donné le masque de sous-réseau. Si on vous dit, voilà, je te donne une adresse IP, dis-moi si c'est une adresse IP de machine, une adresse IP de réseau, une adresse IP de broadcast. Vous dites, je ne peux pas te le dire, il me faut absolument le masque de sous-réseau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'adressage IP. Alors, je vous invite à regarder plusieurs fois cette vidéo si vous n'avez pas tout compris, à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre assez rapidement. C'est important que vous compreniez bien cette notion d'adressage IP, puisque dans la prochaine vidéo, on va faire du découpage adresse IP. Voilà. Donc, il faut bien comprendre la notion d'adressage IP, de masque de sous-réseau. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.